Avant d'accueillir les Jeux, Grenoble a eu besoin d'un sérieux lifting. La preuve, voici la gare de Grenoble en 1964. Il fallait donc d'urgence transformer la ville. 4 ans plus tard, le pari était relevé. Aux actualités dans les salles de cinéma. Voilà ce qu'on racontait sur Grenoble. Si l'on pouvait encore douter de l'utilité des Jeux Olympiques, l'exemple de Grenoble suffirait à remettre les choses au point. La course contre la montre que vient de disputer et de gagner la capitale du Dauphiné lui a permis non seulement de combler son retard, mais de prendre 20 ans d'avance en matière d'urbanisme. Au cours d'une visite éclair, M. Georges Pompidou est venu constater cette performance préliminaire des Jeux. La flamme olympique peut s'éteindre, il restera les réalisations. Maison de la Culture, nouvel hôtel de ville, nouvel hôpital, nouvelle gare. Il restera aussi cet équipement sportif de premier ordre, ce stade de glace digne d'une métropole du futur, construit pour abriter les plus grandes confrontations internationales. Et le 6 février 1968, tout est prêt. Un stade de 65 000 places a été spécialement aménagé pour la cérémonie d'ouverture. Plus de 1300 athlètes représentant 37 pays défilent sous les yeux du général de Gaulle. En un peu moins d'un demi-siècle, la France aura été 2 fois olympique. Et Grenoble aura vécu la peine et les honneurs que Chamonix avait connus plus modestement dès 1924, au tout premier Jeux d'hiver. L'impératrice d'Iran Faradiba admire déjà un certain Jean-Claude Killy. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Et puis, silence dans le stade. Un micro a été installé sur la poitrine d'Alain Calmat pour entendre le battement de son cœur. Il grimpe l'immense escalier pour allumer la flamme. La fête peut commencer, une fête multicolore, car les Jeux de Grenoble, grande première, seront retransmis en direct et en couleur à la télévision. Premier grand rendez-vous, le 9 février à Champs-Rousse, c'est la descente homme sur la piste de Casse-Rousse. Toute la France attend Killy, Toutoun comme on l'appelle à Val d'Isère, où le curé a annulé le catéchisme pour voir la course à la télé. Mais Jean-Claude Killy est en piste. Le voici. Il pique maintenant, remarquablement en jambes. Il débouche très bien dans la bonne ligne. C'est une piste extrêmement technique. Voilà, il est dans le juste d'arrivée actuellement. Il est dans l'état des meilleurs. Va-t-il coiffer Guy Périlla? Oh, c'est terrible, la caméra platine. Donne l'impression de ne pas avancer. 1,59,85. Guy Périlla est battu de 800e de seconde. Jean-Claude Killy, première médaille d'or. À peine arrivé, il est assailli par le public et les journalistes. Mais le commentateur, bien inspiré, ne manque pas d'intuition. Non, mais je crois qu'avec Killy, il n'y a pas de problème. Il a la tête froide, il sait répondre d'un mot aux uns et aux autres. Voyez-vous, il est extrêmement décontracté. Il a le sens des relations publiques maintenant, Killy, incontestablement. Vraiment un très grand bonhomme. D'ailleurs, ça ne peut être qu'un très grand bonhomme qui puisse remporter une telle épreuve. Il ne suffit pas d'être un athlète, il faut être aussi intelligent. Jean-Claude, avez-vous conscience d'avoir fait une course sans faute? Oh, j'ai fait une excellente course, vraiment très bonne, et j'en suis très content. Bon, Guy, vous n'êtes pas trop déçu de prendre que la seconde place? Non, parce que 800e pour moi c'est une victoire. C'est incroyable. Et je crois que Jean-Claude mérite son titre olympique parce que ça a été le meilleur descendeur l'année dernière. C'est très fort à vous, Guy, de dire ça. La médaille d'or était déjà réservée à un Jean-Claude Killy imbattable sur tout terrain. 3 jours plus tard, Killy remporte le géant. Déjà 2 médailles d'or,
Des exploits retransmis dans 32 pays et suivis par plus de 500 millions de téléspectateurs. Killy est un héros. Dans un brouillard presque londonien... Mais pour entrer dans la légende, il faut encore gagner le slalom. Le scénario sera digne de Hitchcock dans des conditions épouvantables. L'Autrichien Karl Schranz, gêné par le brouillard, est autorisé à refaire sa course. Il croit alors avoir gagné, mais les images télé permettent au juge de visionner sa course. Il va rater 2 portes. Il est disqualifié. Guy Périlla fut également la victime des nuages, comme le prouve cet exceptionnel document. Pour réussir sans faute cette épreuve, il fallait connaître le parcours par cœur. Ce fut le mérite de Jean-Claude Killy qui, grâce à une mémoire aussi remarquable que sa virtuosité, établit finalement le meilleur temps, obtenant ainsi sa 3e médaille d'or. Triplé pour Jean-Claude Killy. À cet instant précis, ce n'est plus un skieur, c'est une star. Et des stars, les Jeux vont en voir défiler tout au long de la quinzaine olympique. Les concerts et les émissions de variété à la radio s'enchaînent en direct depuis Grenoble. En 1968, c'est l'endroit où les vedettes doivent être vues. Et pendant ce temps-là, l'équipe de France féminine de ski alpin fait aussi des exploits. Marielle Guatchel décroche l'or en slalom. À Chamonix comme à Innsbruck et à Portillo, Marielle n'avait jamais obtenu dans le slalom spécial que des 2e places. La tenante du titre mondial, Annie Famose, devait se contenter cette fois de la médaille de bronze. La médaille d'argent revenait à la Canadienne Nancy Green, une vieille, elle a 24 ans et demi, pour employer le langage de Marielle Guatchel, la vedette de cette journée. J'ai le plaisir de vous présenter les 3 premières. Marielle, suivie de près par un jeune caméraman juste derrière elle. Il a été appelé par le général de Gaulle pour faire le film officiel des Jeux. C'est Claude Lelouch. Oui, en effet, j'ai fait 2 championnats du monde et une Olympiade, et chaque fois j'ai terminé seconde. Bon, alors quel effet ça vous fait? Eh bien, je vais vous dire, l'effet, je l'ai eu 1 minute après que j'ai su que j'ai eu mon meilleur temps. À ce moment-là, j'étais contente pour moi-même. Et là, c'était vraiment formidable. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un petit peu bousculée par tout le monde. Elle ne m'appartient plus tout à fait, la victoire. Marielle Guatchel, médaille d'or. Annie Famose, médaille de bronze. Tout cela sous les yeux du Premier ministre, Georges Pompidou, et de sa femme. C'est l'heure de gloire du ski français. Dans le slalom géant, on attendait la revanche de Florence Thorel. Les actualités cinématographiques font des skieuses tricolores de véritables vedettes. Parmi elles, Annie Famose, dossard numéro 5, médaille d'argent géant. Elle aussi va gagner le cœur des Français, c'est Isabelle Mire. La skieuse des Pyrénées finit 2e de la descente. Grâce à la télévision, la France entière se passionne pour les sports d'hiver. 129 heures de programme seront diffusées sur les 2 chaînes de l'ERTF. C'est le début de l'âge d'or du ski et de tout le développement des stations qui va suivre. Isabelle Mire, qui a même droit aux honneurs du journal télévisé du célèbre Léon Zitrone. Enfin, presque. Oui. À moi? Très bien. Pourquoi nous n'avons plus la liaison avec Grenoble? Les téléspectateurs découvrent alors les aléas du direct. Ah, l'Eurovision, oui. L'Eurovision est impérative. Eh bien, je pense que vous verrez l'interview d'Isabelle Mire par notre ami Marciac ce soir à Télé Nuit. Mais Grenoble 68, ce n'est pas que le ski. La France s'octroyait une fort honorable médaille de bronze grâce à Patrick Perra. Médaille de bronze en patinage artistique avec Patrick Perra. Au final, le bilan français est exceptionnel. 9 médailles, 4 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze.
Et puis Grenoble a vu naître une reine. Concurrente numéro 22, Peggy Fleming, États-Unis. Ces images en couleur ont fait le tour du monde. On découvre alors une jeune américaine de 19 ans. Son costume a été fabriqué par sa mère qui avait choisi le vert en pensant à la liqueur de Chartreuse. Peggy Fleming, la grâce, la légèreté, l'étoile des Jeux de Grenoble. Et puis l'histoire des Jeux retiendra aussi un match de hockey d'anthologie, URSS-Tchécoslovaquie. À quelques semaines du printemps de Prague, les Tchèques matent les Russes 5-4. Cette défaite n'empêchera pas l'URSS d'être championne olympique, mais cette victoire vaut de l'or pour la Tchécoslovaquie. Et puis les Jeux vont se terminer en apothéose à Saint-Nizier. La dernière épreuve des Jeux se déroula devant 50 000 spectateurs sur le tremplin géant qui allait permettre aux champions de réaliser des sauts records de plus de 100 mètres. Grenoble 68, la naissance d'une légende. La fierté d'un pays tout entier mobilisé pour l'événement, les Jeux de la France. Et puis Grenoble 68, ce fut le passage du noir et blanc à la couleur. La télé et les Jeux se découvrent pour la toute première fois. Grenoble 68, le début d'une nouvelle ère de l'olympisme.